Bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer une technique rapide pour le dépistage de l'aflatoxine. C'est quoi l'aflatoxine? L'aflatoxine, ce sont des toxines sécrétées par certaines moisissures. Des moisissures, que veut dire des mycotoxines, qui sont sécrétées par des moisissures appartenant spécialement au genre Aspergillus. Et parmi les 10 espèces qui ont été répertoriées, ces 2 espèces possèdent la capacité de produire l'aflatoxine dans les aliments ainsi que dans les céréales. Ces 2 espèces sont d'abord l'espèce Flavius et l'espèce Parasiticus. C'est-à-dire que l'Aspergillus flavius et l'Aspergillus parasiticus. Et vous allez voir que spécialement ces toxines-là sont des B1, BD et des G1 et G2. Vous allez voir que les B1 la produisent ce qu'on appelle les toxines de M1 et que spécialement c'est les produits laitiers et chez les animaux. Maintenant, comment ces animaux-là contractent ces champignons-là aussi? Et c'est en se nourrissant par rapport à des aliments qui ont été déjà contaminés. Vous allez voir que vous nourrissez vos bétails à part des aliments qui contiennent déjà des moisissures du genre Aspergillus, soit Flavius, soit Parasiticus. Maintenant, pour ce faire, l'exemple qu'on va prendre ici, pour les tests rapides, c'est les laits. Maintenant, on va faire une test rapide. Ce test rapide, c'est une test qualitative qui montre seulement la présence ou l'absence. Et en fonction de ça, une fois qu'on a un résultat positif, on va passer maintenant au change des dosages. Maintenant, on va passer à la technique. D'abord, à propos des tests rapides, je vous ai toujours dit de lire la notice du fabricant. C'est très important. C'est très important de lire la notice du fabricant avant de travailler avec son produit. Vous respectez les températures de conservation, les dosages ainsi que respectez les modes opératoires. Et les tests rapides diffèrent d'un fabricant à un autre. Dans cette technique-là, on vous montre seulement la présence ou l'absence et on vous montre aussi les effets néfastes que peuvent causer ces aflatoxines sur le corps humain. On va vous montrer les dommages que peuvent présenter l'aflatoxine s'il est présent dans un aliment que vous consommez de façon courante. Maintenant, je vais enlever les tests. Je vais numéroter. Voici le lait qui est là, vous voyez. Voici mon réactif. Le fabricant dit de prendre les 50 microlitres que je vais mettre dans ça. Voilà. Voilà, je vais bien mélanger maintenant. J'attends 5 minutes. Maintenant, à 5 minutes, je vais transférer 4 à 5 gouttes. Quand vous parlez une goutte, ça fait 50 microlitres en perspective. Je vais prendre 250 microlitres. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire ça par goutte. Voilà, je vais mettre ça dans le puits et je vais attendre 5 minutes pour faire la lecture. Maintenant, à 5 minutes, on va faire la lecture on peut faire la lecture à l'œil nu, mais moi, je préfère toujours utiliser la loupe. Ici, on va vérifier ce qui se passe. Vous voyez ici. Et regardez,
Vous avez les traits. Voici là, la présence, vous voyez. Vous voyez maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la présence de l'aflatoxine. Vous pouvez voir les traits, les deuxièmes traits après. Le contrôle est en rouge fort. Le deuxième trait qui est un peu fin. Regardez. Maintenant, vous voyez, j'ai repris encore les tests. Vous voyez toujours. Vous voyez, c'est pour contrôler la qualité des résultats. J'ai repris les tests. Et vous avez vu la présence maintenant de l'aflatoxine B1. Et je vous ai dit que ça modifie de nombreuses fonctions métaboliques chez l'homme. Vous allez voir le principal mode d'action de cette toxine même est l'apparition au niveau hépatique d'un dérivé hypoxide qui se fixe au macromolécule qui est responsable de la destruction souvent des cellules du foie, c'est-à-dire la mort des cellules. D'accord? Vous allez voir aussi que cette aflatoxine-là est présent aussi chez certains poissons aussi. Parce que les poissons se nourrissent de quoi? Les poissons se nourrissent, très souvent, vous allez voir des algues et certaines plantes aussi. J'ai compris? Maintenant, moi je suis la cause très très grave problème chez l'homme. Je vous ai dit la destruction des cellules du foie. Et vous allez voir que ces aflatoxines-là interviennent très souvent aussi dans les problèmes de cancer. Maintenant, les aliments que vous consommez, soyez sûr que ces aliments ont été testés et que ces aliments-là ont suivi des contrôles de qualité. Maintenant, l'aflatoxine est présente dans les laits, c'est présent dans les grains de céréales, c'est présent dans les noix aussi, et c'est présent aussi dans les laits des animaux qui sont nourris par des aliments qui ont été contaminés par l'aflatoxine. J'ai dit que l'aflatoxine est causée par des moisissures, les moisissures appartenant au genre Aspergillus. Et parmi ces 10 espèces-là, c'est l'Aspergillus flavus et l'Aspergillus parasiticus est très 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 dangereux. Je vous remercie.